Bonjour à toi qui est Vierge, en signe solaire, ascendant ou lunaire, et bienvenue sur ta chaîne, le Tarot d'Eurydice. On va voir aujourd'hui les énergies qui vont se présenter à toi, qui vont t'aider dans tes projets ou peut-être représenter certains défis pour ton mois de décembre 2025. Pour avoir la suite de mes vidéos, où je vais, là ça va être très général, très collectif, je vais proposer des tirages plus ciblés sur le mois de décembre ou à partir de janvier avec le thème professionnel et ton thème sentimental. N'hésite pas à t'abonner afin de recevoir ces vidéos automatiquement. Tu peux partager la vidéo, la liker. Ça me fait toujours hyper plaisir. Pour l'instant, on va voir ce qu'il y a pour toi. Vierge, en décembre 2025, n'oublie pas que ce tirage est très général, très collectif. Comme je te le disais, je vais spécifier un petit peu sur le mois de décembre avec le domaine sentimental et professionnel. Donc tu prends uniquement ce qui résonne en toi, tu prends ce qui répond à tes questionnements actuels, tu prends ce que tu ressens comme connecté à toi. Voilà. Si ce n'est pas le cas, si tu ne ressens pas quelque chose de cet ordre-là, tu laisses. D'accord? Allez, on y va pour les Vierges en décembre 2025. Vierge, pour toi Vierge, décembre 2025. Allez, une carte. Une carte. Alors, pour toi, en décembre 2025, il y a de la légèreté, il y a du bonheur, il y a un retour à des sentiments qu'on ressent dans l'enfance, tu sais, un petit peu comme quand on est... je vais prendre une image très bateau, mais très classique, mais quand on va chez sa grand-mère et qu'elle cuisine toujours ce même gâteau, tu sais, qui passe au four et que tu as cette odeur, tu es un petit peu baigné dans cette sensation-là. En décembre, il y a peut-être un projet que tu attendais depuis longtemps qui vient d'aboutir. Alors peut-être même pas en décembre, mais peut-être que c'est déjà le cas, tu vois. Mais en décembre, tu vas pouvoir en profiter encore plus parce que tu seras installé dans cette situation nouvelle, tu vois. Et du coup, là, il y a quelque chose qui est connecté à ça. Ça vient bercer ton enfant intérieur. Tu sais, celui qui aime la joie, qui aime le bonheur, qui aime la simplicité, la légèreté. Ça vient le nourrir, le bercer. C'est relationnel, c'est sentimental. C'est une personne avec qui tu te sens bien et vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez ou vous vous installez, tu vois, ensemble dans cette relation-là. Il y a cette connexion-là. Et si on est sur du professionnel, c'est une nouvelle que tu as apprise qui vient t'alléger, qui vient t'apaiser, qui vient adoucir quelque chose. Tu vois, mais pour moi, là, on est plus dans du relationnel. Donc, soit la relation amoureuse, un petit peu comme je la ressens ici, ça peut être un ami d'enfance aussi, que tu viens de retrouver ou que tu vas retrouver. Ça peut être une personne même de ta famille, avec qui tu passes pas beaucoup de temps, et là, avec qui tu renoues sur ce mois de décembre. D'accord? Mais on est pas mal dans ce relationnel pour moi, dans ce sentimental-là, et dans cette douceur, dans cette légèreté, dans cette fraîcheur. Il y a comme une sorte c'est un peu de cette nostalgie qu'on peut avoir parfois de notre enfance, des bons moments qu'on a vécu enfant, des bons souvenirs qui remontent. Peut-être aussi l'évocation de souvenirs que tu vas partager avec de la famille, avec des personnes qui te sont chères. Ouais. Alors, pour toi, Vierge, en décembre 2025. Allez, en une carte pour toi, une autre carte là, en décembre 2025. Vierge. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'une carte sauteuse. Et j'en veux pas deux, j'en veux pas trois, j'en voudrais une. Voilà. Des fois, je ne tire pas avec les sauteuses. Des fois, je fais autrement. Là, il y en a trop. On va prendre juste la dernière qui était tombée. Et on est sur un 4 d'épée. Un 4 d'épée. Il y a le mental qui se pose. Cette douceur, cette légèreté à laquelle tu te reconnectes ici. Cette fraîcheur. Ça te permet vraiment de déconnecter quelque chose au niveau du mental. C'est une situation, ça peut être une situation toute nouvelle. Tu vois, qui vient te rafraîchir, qui vient t'apaiser. Quelque chose que tu as peut-être attendu longtemps. Ou quelque chose avec quoi tu n'étais plus en contact depuis longtemps. Ça peut même être toi avec toi. Si c'est toi avec toi, c'est quelque chose que tu fais et qui t'apporte vraiment une émotion, tu sais, de joie enfantine, de joie, de légèreté. Tu vois, ça peut être une action que tu entreprends, une activité que tu décides d'entreprendre et qui t'apporte une joie intérieure
vraiment similaire à ce qu'on peut ressentir enfant, avec toute cette innocence, tu vois. Et ça t'apporte un apaisement au niveau du mental. Moi, pour l'instant, je vois plus une relation quand même, mais ça peut être cette relation à toi. Mais je vois plus une relation avec quelqu'un. Tu prends comme ça te parle, tu adaptes. En tout cas, ça t'apporte un apaisement mental. Il y a des pensées, des idées qui peuvent enfin se poser, se reposer. Qu'est-ce qu'on a encore pour toi en décembre 2025, Vierge? Vierge en décembre 2025. En une carte. Alors, le 10 de... Waouh, le 10 de denier, c'est beau. C'est quelque chose que tu peux construire. Enfin, tu peux te reposer pour enfin construire ce que tu avais envie de construire réellement et pas forcément ce que tu construisais avant. Tu es en train de bâtir, de poser les pierres de quelque chose qui te tient à cœur. Peut-être qu'avant, tu étais dans un fonctionnement ou dans une vie que tu avais choisi, enfin que tu n'avais pas forcément choisi d'ailleurs avec le cœur. Peut-être que tu répondais à des schémas sociaux, voilà, tu avais fait les choses sans forcément venir te sonder, voir ce qui était le mieux pour toi, ce que tu souhaitais réellement. Peut-être que tu t'étais pas réellement connecté à tes envies, tes désirs. Et puis, là, il y a cette possibilité de reconnexion à toi avec une personne qui t'apporte cette douceur, cet alignement des joies simples, des bonheurs faciles d'accès. Ça te permet un repos mentalement. Tu peux enfin te lâcher les éventuelles angoisses, le stress. Tu te délestes d'un stress ici en décembre et tu vas construire dans cette situation, dans cette relation. Alors si c'est toi avec toi, c'est toi qui as pris une décision peut-être qui te ramène à quelque chose de léger en toi, qui te connecte à quelque chose de lumineux. Tu vois, ça te permet de poser le mental et de commencer à construire quelque chose qui te correspond vraiment et surtout qui te mène à un épanouissement, quoi, un épanouissement, une abondance intérieure, un sentiment de plénitude. Ok, décembre 2025, Vierge, en une carte. Décembre 2025, Vierge. Ok, waouh. Le 10 de coupe. Alors, tu avais juste avant, donc toi, tu as cette reconnexion à ton enfant intérieur, à ta joie intérieure, à ce qui est essentiel pour toi, à des joies simples, ou alors cette connexion avec une personne de ton entourage, un amoureux, une amoureuse, ou une personne de ton entourage qui te fait du bien. Ça te permet de te poser, on est dans le 4 d'épée, le repos. Ça te permet de construire pour toi-même, avec toi ou avec cette personne, de construire dans la matière. Ça peut être, voilà, vous mettez des choses en place matériellement, physiquement, financièrement, ensemble. Dans une réunion où c'est toi, si c'est toi avec toi, c'est toi qui mets en place des choses pour toi, pour enfin te faire du bien et te reconnecter à ta légèreté. Donc il y a cet épanouissement matériel, physique, et au niveau des émotions, on est parfaitement aligné là où tu es, puisque tu as aussi le 10, mais de coupe cette fois. Donc tu es dans le bonheur partagé, dans l'harmonie totale, le bonheur partagé en famille ou avec soi-même, si c'est quelque chose de très intérieur. Mais pour moi, je vois plus quelque chose que tu partages avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Un nouvel équilibre peut-être. Vous avez accepté cette personne et toi, lui et toi, elle et toi, de faire les choses avec simplicité, sans trop vous prendre la tête, et ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits, vous pouvez considérer que sur ce projet que vous aviez, là, c'est ce besoin de légèreté, vous pouvez enfin vous reposer et construire matériellement, émotionnellement, sentimentalement. Tu as un superbe alignement avec un 10 de denier, un 10 de coupe. On est dans la... Ok, dans l'épanouissement absolu. Alors, celle-là, elle vient m'embêter. Pourquoi elle tombe là? 5 de denier. C'était parfait là pour moi. On va voir. On va voir. Il y a peut-être dans ton entourage des personnes à qui ça ne plaît pas forcément, ce bonheur que tu vis là. Ou alors, c'est un aspect... Donc, soit il y a des personnes à qui ça ne plaît pas forcément,
Et clairement, il ne faut pas y penser. Parce que dans la vie, c'est d'abord soi. Et c'est quand tu te choisis toi que tu peux faire plaisir aux gens à qui tu as envie de faire plaisir. Mais tu ne peux pas choisir tout le monde. Donc soit c'est ça, soit, soit tout simplement, on va voir si elle va être minimisée, cette carte-là du 5 de denier ou pas. Tout simplement, ce projet-là, que vous réalisez, ce projet d'épanouissement, de plénitude, etc., de tout rassembler, l'aspect matériel, sentimental, émotionnel, tout comme ça qui vient converger, ce bonheur absolu, peut-être que, simplement d'un côté un peu pragmatique, il vous met un peu en difficulté, il te met un peu, je dis vous, parce que je vois que tu es dans une relation avec quelqu'un, mais ça peut être toi. Ça te met un petit peu peut-être en difficulté financièrement. Sans gravité, certainement, on va voir. Décembre 2025, Vierge, une carte pour ce 5 de denier. Une carte pour ce 5 de denier. Le battleur, voilà, c'est la carte des commencements. Le battleur, d'accord? Les commencements, tout est nouveau, tu rentres dans une nouvelle configuration. Donc, pour moi, cette carte-là, un petit peu de misère, hein, qui est toujours à nuancer avec les cartes qui l'entourent, qui viennent avant et après. Voilà. Pour moi, elle trouve son explication ici. Simplement, dans cette relation que tu vis avec l'autre, avec ton autre, ou dans ce nouveau départ que tu prends pour toi, connecté à ton enfant intérieur, à ton besoin de bonheur, ça va te demander peut-être des investissements financiers et de creuser un petit peu, d'aller chercher dans des budgets que tu n'avais pas forcément. D'accord? Mais c'est pour créer de nouveaux départs. D'accord? Ici, on a la carte de la manifestation, le battleur, le magicien, qui dispose de tous les possibles, qui va expérimenter. D'accord? Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être certaines lentement. On a le denier, donc oui, ça va lentement, mais ça y va avec le cœur, tu vois. Les choses sont ancrées. On n'est pas dans quelque chose de vaporeux, on est dans quelque chose de solide en construction. Donc oui, ça demande peut-être de creuser les budgets, ce ne sera peut-être pas la période la plus... peut-être qu'au niveau budget, là, entre décembre, entre ce projet que vous mettez en place, plus les cadeaux aux enfants, aux proches, etc. pour Noël, ça peut-être voilà, creuser un petit peu dans le budget. Peut-être aussi que vous allez avoir envie de vivre de nouvelles expériences et partager des activités ensemble qui peuvent un peu vous mettre dans le rouge sur le mois de décembre. Quoi d'autre? Le chariot. Il y a du mouvement, de l'action. Ouais, il y a du mouvement, de l'action. Peut-être, voilà, peut-être. Cette carte-là, du 5 de denier, elle est très minime pour moi. Là, pour l'instant, la façon dont elle est aspectée, entourée, elle est très très minime. Ça peut être, voilà, creuser un petit peu plus que prévu un budget parce qu'il y a des choses à mettre en place, il faut aménager des lieux, il faut acheter du matériel, des fournitures pour ce projet qui te relie à ton autre ou alors qui te relie à toi-même. Elle est minime. Tu as le 10 de denier, une carte d'abondance matérielle, financière. Tu te sens bien là où tu étais en train de pouvoir te poser. Tu as le 10 de coupe, le soutien, des émotions, tout est aligné ici. Tu vas pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Donc oui, ça creuse un peu dans le budget peut-être. Tu peux expérimenter de nouvelles choses quand même grâce à ça. Et une mise en mouvement. Il y a quelque chose de dynamique ici pour toi. Quelque chose de dynamique sur le mois de décembre, peut-être des activités qui se mettent en place aussi différemment par rapport à la mise en place de ce que tu vis ici, de ce que tu... Voilà, des activités. Peut-être qu'il y aura des déplacements aussi sur ce mois de décembre liés à ce nouveau départ que tu as, cette nouvelle reconnexion à toi. L'As de denier. Ok, donc voilà, là pour moi le 5 de denier ici est complètement annulé, justifié. Donc avec ce 10 de denier, l'As de denier aussi, c'est la carte des opportunités matérielles. Il y a peut-être, voilà, comme je te disais, de nouveaux achats à prévoir, de nouveaux investissements. C'est aussi un moment où tu vas pouvoir te reconnecter à toi physiquement, à ton corps. Cette relation-là, je te donne un exemple, ça peut être quelqu'un avec qui tu partages une activité sportive.
tu vois. Ça peut être quelqu'un avec qui tu partages la même vision d'un régime alimentaire. Tu vas tourner plus vers la consommation de légumes ou de ça, ou je sais pas, ou alors vous, voilà, vous aimez tous les deux composer des assiettes de cette façon. Et tu vois, là, on rentre vraiment dans des aspects pragmatiques, mais je te donne juste des petits exemples pour te dire que voilà, là, avec cet as de denier, on est dans la matière, donc dans le corps physique ou dans les biens, l'aspect matériel. Et donc, ça peut être une personne avec qui, matériellement, vous êtes sur des plans d'entente pour les projets que vous avez en commun, pour une activité en commun, pour une façon très concrète de voir les choses. L'as de denier. Ça peut aussi, le chariot, as de denier, ça peut aussi être un déménagement, parce qu'on a la carte du mouvement ici. La carte du mouvement, moi j'aurais plus vu qu'il y avait déjà quelque chose qui était fait là, mais ok. On a la carte du mouvement ici, et l'as de denier juste après. Ça peut être un déménagement, ça peut être emménager ensemble, ou ça peut être toi qui déménages pour te rapprocher de quelque chose qui t'apaise, qui t'allège, qui te rend plus heureuse, plus heureux. Ça peut être un nouveau métier, un nouveau poste vers lequel tu te diriges pour compléter ce bonheur-là que tu es en train de vivre. Quoi d'autre pour toi en décembre 2025, Vierge, la tempérance. La tempérance, c'est la carte de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà, c'est la fluidité. Sur le mois de décembre, tu es vraiment connecté à quelque chose de très fluide, d'harmonieux, quelque chose dont tu avais vraiment besoin. Tu avais vraiment besoin de ça. Et cette ouverture des possibles, ces opportunités qui viennent à toi, matériellement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une activité, que ce soit pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être, pour que ce soit financier, ces possibilités qui s'ouvrent à vous, à toi. Quand je dis vous, c'est pas que je te vous vois dans mes vidéos, c'est que je parle de cet autre qui partage cette expérience, cette aventure avec toi. Ça vous amène à plus d'harmonie, en fait. Ça t'amène à plus d'harmonie, tu vois, cet as de... Je te retrouve, Vierge. La vidéo a coupé quelques instants. Du coup, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et moi, entre-temps, j'avais tiré la carte de la justice, juste après la tempérance, où je te disais que cet as de denier, ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi et à cet autre espace ou cette autre personne face à toi dans cette situation, vous amène à plus d'harmonie avec la tempérance, à quelque chose qui se rééquilibre pour vous, entre vous, mais aussi à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous. Quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise. Et juste après, j'ai tiré une carte avant de voir que ça avait coupé et on est tombé sur la justice, l'arcade majeure de la justice. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est juste, qui devait arriver. Donc si, dans cette situation-là, tu as pu ressentir des émotions inconfortables, désagréables, tu as eu des pensées limitantes qui t'ont dit mais non, c'est pas fait pour moi, mais non, je peux pas, mais non, etc. Ou alors, bah non, j'ai pas le droit. Voilà, si tu as pu ressentir ça, ou des personnes de ton entourage qui ont essayé de te limiter, de te contraindre à pas y aller. De toute façon, si tu n'y es pas encore, début décembre, tu lâches prise avec tout ça parce que tu t'accordes cette possibilité-là de renouer avec cet espace de légèreté intérieure et de joie dont tu as tellement besoin. Eh bien, si tu es passé par ces phases-là, en tout cas, où tu t'es senti limité pendant un temps, pendant quelques mois, quelques semaines, quelques années, voire quelques années, eh bien on te dit que tu peux te débarrasser de ça. Tu peux te débarrasser de ces considérations, tu peux te débarrasser de ces poids, de cette culpabilité, de ces remises en question, de ces difficultés, parce que tu as la carte de la justice. Et cette carte de la justice, elle vient dire que tout ce qui arrive est juste, tout ce qui arrive est équilibré, que ça va pouvoir te permettre de désembuer quelque chose mentalement aussi, que ça va pouvoir te permettre de savoir clairement où tu en es. Elle peut aussi signaler
que le choix que tu fais, que de ce choix découlera, alors premièrement un rééquilibrage qu'on a vu avec la tempérance aussi, mais aussi, pas que, parce qu'il se peut qu'il y ait un lien avec la justice des hommes, la justice telle que tu la connais, avec voilà, les avocats, les juges, le tribunal. Il se peut aussi qu'il y ait donc des courriers officiels, peut-être pour officialiser cette situation-là, ta nouvelle situation. Des courriers officiels, des démarches administratives, peut-être un lien avec la justice pour pouvoir asseoir certaines choses qui sont liées à cette situation-là. On va voir, on va encore tirer quelques cartes pour toi ici. Tu as un très beau tirage parce que tu renoues enfin avec ce qui est essentiel pour toi. Voilà, c'est ça. Ton tirage, c'est tu renoues avec l'essentiel. Et ça t'amène énormément de bonheur et de confort au niveau émotionnel et sentimental. Au niveau émotionnel et matériel. Parce que tu es dans un espace qui te plaît, matériellement. La justice, juste après, on vient de tirer le 4 de denier. Le 4 de denier, peut-être que ça va juste t'inviter ici à faire éventuellement attention un petit peu aux dépenses. On l'a vu tout à l'heure avec le 5 de denier, peut-être une période un petit peu où les différents budgets sont beaucoup amenuisés, peut-être ces temps-ci. Tes différents postes pour tes budgets en fait, hein, que ce soit alimentaire, que ce soit... Voilà, et puis il y a les vacances aussi, les fêtes de Noël qui approchent. Donc peut-être faire un petit peu attention au niveau financier. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre sinon? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? En tout cas, c'est bien, c'est vraiment bien que tu n'aies pas stagné dans ta situation précédente, que tu te sois lancé, que tu aies accepté de mettre en place, que tu aies eu la possibilité aussi de mettre en place ce mouvement vers toi et vers ton bonheur, vers ta joie intérieure, vers ce qui te rend heureux. Ça, c'est très bien que tu ne sois pas resté dans cette stagnation que peut aussi représenter le 4 de denier, dans ce confort matériel qui peut parfois être complètement enfermant et emprisonnant, limitant. Donc peut-être attention au budget, on a le roi des deniers après. Il y a une belle maîtrise. Là où tu es, toi, ou la situation vers laquelle tu vas, ou la personne avec qui tu es, la personne qui est face à toi, vous êtes des personnes qui maîtrisez plutôt bien, de toute façon, l'aspect financier, l'aspect matériel. Vous êtes assez à l'aise avec ces aspects-là, des finances, de comment gérer, comment investir, comment économiser. Donc, il n'y a pas de mise en danger. Il y a juste des dépenses qui sont faites, peut-être plus que d'habitude, peut-être. Mais vous êtes hyper cavalier de denier. Bon, alors on est à fond dedans. Roi de denier, cavalier de denier, vous construisez, vous achetez ce qu'il faut pour cette activité en commun. C'est peut-être même, tu vois, on pourrait même ce tirage le lire à travers un projet que tu as avec quelqu'un de, je ne sais pas, par exemple, monter une entreprise, une association, quelque chose. Et vous vous autorisez à le faire, tu vois. Si tu n'es pas seul, par exemple, vous vous autorisez à le faire. Et ça vous apporte énormément d'épanouissement personnel, émotionnel. Le roi de denier, le cavalier de denier, vous savez comment engranger de l'abondance financière, matérielle. C'est pas un souci pour vous, cette petite période où ça creuse un peu plus. C'est pas un souci pour toi. Une dernière carte pour ton tirage en décembre 2025, Vierge. Une dernière, on a le cavalier de coupe. Ok, donc parfaite maîtrise pour toi des aspects financiers budgétaires. Si tu avais des inquiétudes à ce sujet-là, j'ai pas l'impression que tu en aies. Tout est under control. Tout est bien maîtrisé. Le cavalier de denier, tu sais te mettre en action pour aller faire des économies, chercher des ressources financières, de l'aide, du soutien, si nécessaire, là où il y en a. Et on finit avec le cavalier de coupe. Vraiment, toi, tu vas chercher dans ce qui te nourrit. Tu vas vraiment là pouvoir te connecter en décembre dans cet espace-là, dans cette situation-là, à ce qui te nourrit, à ce qui t'apporte émotionnellement, sentimentalement, à ce qui t'enrichit, à ce qui te fait vivre, à ce qui te fait vibrer.
tu es en quête de ça et tu vas le trouver sur le mois de décembre. Tu vas te connecter à ton centre émotionnel très fortement. C'est une superbe relation que tu vis là. Ou alors c'est une superbe autorisation que tu t'es donnée de vivre quelque chose pour toi. Voilà. Et la personne qui est face à toi, s'il y a quelqu'un face à toi, si on est dans une histoire à deux, est hyper alignée à tes énergies, hyper connectée. Vous avez le même mode de fonctionnement avec ces deniers qui sortent. Vous avez cette stabilité, cet ancrage. Vous avancez vers un même objectif de façon hyper... Vous êtes des personnes hyper conscientes des enjeux. Vous savez être prudent, mais pas trop. Vous savez comment calculer les choses. Vous avez franchement un beau... C'est un très très beau tirage. Très très beau tirage. Il y a de la stabilité qui se met en place parce que tu as accepté... où tu as pu accepter, où vous avez accepté de cheminer vers cette insouciance dont vous aviez besoin, qui n'était pas un manque de prudence, non, mais qui était un besoin fondamental, essentiel, vital, de se reconnecter à ce qu'il y a de plus beau dans la vie, quoi. C'est-à-dire ce vers quoi notre cœur nous guide. D'accord, cette légèreté-là. Tu as un super tirage pour ton mois de décembre 2025, Vierge. N'hésite pas à partager, liker la vidéo, t'abonner pour recevoir les tirages que je vais proposer donc prochainement, en courant décembre, certainement. Il y aura un travail aussi, un tirage sur le travail de l'ombre, notamment s'il y a des difficultés, des obstacles qui se présentent, etc. Quels sont les obstacles? Peut-être que je ferai un tirage comme ça en décembre, ou alors début janvier, courant d'année, je verrai. Mais en tout cas, il y aura aussi les tirages... vraiment ciblé professionnel et vraiment ciblé sentimental. Toi, l'autre, ta relation sentimentale, etc. Je te souhaite un très beau mois de décembre et je te dis à bientôt sur ta chaîne.